Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce 21e El Clasico, ce 20e. Oh, on en fait Attention. tellement que Attends, se perd dans déjà 20. les là. Ouais, donc 20e bienvenue dans Classico, ça ce fait? 20e El Clasico. Euh, J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, Axel. Bah, hola Totom, la Todos, 5 mois, 20e El Classico, 5 mois déjà, Mazel Tov à tous. 5 mois, je regarde que nous. Exceptionnel. Non, très content de faire ce 20e El Classico, toujours à tes côtés. Et je crois qu'on va continuer encore pendant le long mois, même l'été, on va continuer. Donc, N'en déplaise à certains. voilà. Donc, je suis très content de faire ce 20e El Classico avec toi. Bon, on n'a pas d'invité cette fois, mais Normalement, la semaine pro, je leak. ah, Je leak, normalement, la semaine pro, il y a un petit Barcelonais qui va venir avec nous. qui viendra. Voilà. Eh ben, j'ai hâte. En attendant, le programme, donc d'abord la semaine du Barça qui a d'abord, dans un premier temps, éliminé Dortmund de la Ligue des Ah, Champions. attention, attention. 4-0 à l'aller, ouais, méchant. Puis ensuite qui a vaincu les Ganes un peu dans le mal, mais voilà, c'est faut des victoires comme ça. 1-0. Pour le Real, ça a été beaucoup plus compliqué en Ligue des Champions, notamment. Arsenal les a battus 3-0, malheureusement. Dégoûté. Malheureusement. Heureusement, ce week-end, le Real s'est rassuré face à Alaves, en gagnant 1-0 aussi, hein, comme le Barça, dans un Deux contexte. matchs compliqués. Ouais, les deux matchs là, c'était très compliqué Deux matchs pas très intéressants, si on s'est bien ennuyé. aussi. Enfin, pas enfin, plutôt à la moitié du chemin, on fera la prévue des quarts retour de la Ligue des Champions. On a eu les quarts aller, maintenant, C'est quoi ce quarts quatrième retour. sujet là? Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a de la remontada dans l'air? Ah, pour les deux clubs en plus, il peut se passer une dinguerie là. Ouais, surtout, bon, pour les deux clubs. Bon. Euh, De quel côté la dinguerie, mais. et Quatrième sujet. le dernier sujet, qui a l'air de t'intriguer, Axel n'aura pas 10 sur 10. Je vous ai préparé Comment un ça? petit jeu. Et si la dernière fois, il a eu 9 sur 9, cette fois, c'est impossible. Parce qu'en Bon, plus, la dernière fois, on commence les débats. c'était compliqué. La dernière fois que je t'ai fait les compos, c'était compliqué. Je pense que tu veux te venger. Vas-y, commence le Ouais, programme. ouais, je veux bien manger bien comme il faut. Ah merde. Wow, quel match! Et ben d'abord, le Barça a battu 4-0 Dortmund. C'était mercredi dernier. C'était très dur, moi, j'ai trouvé. Tu me diras, toi, ce que t'en penses. Moi, j'ai pas trouvé le Barça flamboyant en première mi-temps. La deuxième mi-temps, c'est vrai que voilà, Rafinha, Yamal Lewandowski se sont réveillés et ça a déroulé, mais j'ai pas trouvé le Barça flamboyant en première mi-temps, moi. Bah, flamboyant, oui, c'était pas notre meilleur match de la saison, c'est sûr. Après, je nous ai quand même trouvé, surtout quand on va faire avec le contraste avec la deuxième période, je nous ai quand même trouvé un peu meilleur. Enfin, un peu meilleur, non, je vous ai trouvé quand même assez bon. Mais attends, je suis en train de. Attends, je crois que je suis en train de devenir fou. Parce qu'en gros, j'étais en train de Oula. parler, dans ma tête, j'étais en train de parler du Barça Atlético 1-0. Genre, on n'était pas si incroyable que ça en première période, mais en seconde, c'était pire. Non, si, c'est vrai. C'est vrai, on n'était pas si dingue. On a beaucoup de chocs en plus. On n'était pas si. On a loupé beaucoup d'occasions, c'est vrai. Mais on avait quand même le ballon. On avait quand même des grosses occasions dès le début. On a quand même commencé dès l'entame du match à être poussif et aller chercher ces buts-là. Le but de Rafinha à la 25e qui arrive sur un coup de pied arrêté. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'en première période, Dortmund a quand même eu des occasions et a fait peur à certains moments. Genre, quand on voit le score du match à la fin du match, si on le voyait à la mi-temps, on serait choqué quand même. Et après, le Barça en seconde mi-temps, ça a déroulé euh, un peu étonnamment, je trouve quand même, parce que j'avais vu beaucoup de personnes dire 4-0 Barça, etc. Mais moi, ça m'a étonné parce que Dortmund en Ligue des Champions, ça fait le taf depuis deux Hmm. ans maintenant. Même cette année où ils galèrent en Bundes. En plus, là, en Bundes, ça allait un peu mieux. Genre, ils avaient été sur une série de deux matchs et deux grosses victoires, il me semble. Donc, moi, ça m'a étonné quand même. Bah, je suis d'accord avec toi. Quand même, faut pas banaliser en fait, c'est ça surtout. Pour moi, faut quand même pas banaliser le match du Barça d'arriver en quart de finale et d'en planter 4 face à Dortmund. Maintenant, c'est vrai que en termes de hate watch, j'ai été pas mal déçu quoi. Effectivement, Guirassy il doit au moins en mettre un en première mi-temps. J'ai en tête l'action où le ballon
pensais qu'il était hors jeu en plus. Et je pense lui-même, il pensait peut-être un peu Ah qu'il oui, était c'est pour hors ça, jeu. je pense que c'est pour ça. Où du coup, il joue le coup à 10%, alors que normalement, c'est but tous les jours. Il y a une autre action avec un centre d'Adeyemi. Franchement, ouais, Guirassy, déjà que j'avais trouvé mauvais en poule face au Barça, malgré son doublé. Là, ils se donnent pas ils se donnent pas une bonne image pour lui qui est soi-disant meilleur enfin, au niveau des Kane, Mbappé, tout ça. Bon, en plus, moi, je vais pas trop revenir sur Guirassy parce que c'est vrai que là, en ce moment de la saison, il est vraiment en train de baisser en régime par rapport à ce qu'il a proposé au début de saison l'année dernière. Mais je vais plus revenir sur ce que tu disais au début quand tu parlais de bon 4-0, on a envie de banaliser ça quand même parce que le Barça ils sont bons et que Dortmund ils sont pas bons. Mais c'est vrai, ça reste un quart de Ligue des Champions. Et par rapport à l'année dernière, par exemple, moi, je l'ai pas appréhendé de la même manière ce quart, hein. C'était rien à voir avec l'année dernière contre le PSG. L'année dernière contre le PSG, j'avais à la limite l'impression d'être en demi-finale, voire finale. Je stressais. Là, j'avoue que, bon, on savait jamais on pouvait pas savoir ce qui allait se passer, mais on se doutait que ça allait être une victoire par au moins 2 buts d'écart. C'est ce que j'avais annoncé. Donc, enfin, je comprends un petit peu le sens de dire, voilà, c'est que c'est que Dortmund machin, mais 4-0 Dortmund avec ce qu'ils ont proposé cette saison et tout en Ligue des Champions au moins, déjà qu'en phase de Ligue c'était beaucoup plus compliqué. Bah quand même, j'en ressors assez satisfait. Et même moi, c'est dur à me réaliser un petit peu. J'ai l'impression qu'en plus ça avait l'air quand même assez simple sur le terrain. Genre le troisième et le quatrième but, honnêtement, ils arrivent assez facilement. Donc ouais, hein, quand même assez fier. Qu'est-ce que j'allais dire? Et quand même, et Dortmund qui est quand même, mine de rien, le finaliste en titre de la dernière Ligue des Champions, quoi. Donc, de leur mettre 4-0, ouais, respect. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir ne pas stresser dans les quarts de finale. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce match? Si je peux faire un petit vite fait des joueurs là, Bien sûr j'ai que vu tu que peux. déjà content que la Rafale, c'est le nom du trio maintenant, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, chacun marqué, ça fait plaisir. Doublé de Lewandowski, c'est content aussi qui essaie de se réveiller un petit peu, j'ai l'impression. J'ai ressenti un petit peu ça, même si contre les Gagnants, on va le voir, c'est pas lui qui marque. Rafinha qui continue de planter. Je crois qu'il est à 4 ou 5 goal assists d'être le meilleur du coup stateur en Ligue des Champions de l'histoire. Je crois que CR7 était à 22. Et il est là, il Ah a ouais, 12. c'est vrai ça. Ouais, Il a 19, ouais, Rafinha. donc il a 4 alors. Ouais, non, il a 3, je suis fou. Enfin, 3 d'égalisés. Ouais, il a 3 d'égalisés et 4 de passés devant. Et là, il a 12 buts. Donc c'est 2 de moins que la meilleure saison statistique de Messi en termes de buts. Et 5 de moins pardon, CR7. CR7. Donc on est quand même sur une saison un peu historique pour le Barça et même un peu pour le foot. Même si c'est vrai que il y a 2 matchs de plus, 4 si tu joues les barrages. Lewandowski il a 11, Guirassy il a 10 aussi je crois avec Harry Kane. Donc Hmm. c'est vrai que c'est un peu plus banalisé, mais je trouve que 12, quand t'es pas un buteur de base et que tu tires pas les pénalties, on le banalise un peu trop, c'est quand même dingue. Il a tiré aucun pénalty dans les 12. Donc non, grosse force qui en plus est un peu dans le doute en ce moment, Rafinha en Liga, où on se demande un petit peu, voilà, déjà il y a son comportement de temps en temps où il est un peu virulent. Là, il marquait plus trop. Là, il s'est bien rattrapé, même s'il a volé le but un coup Barcy. Et celui dont j'avais vraiment envie de parler, parce que les autres, voilà, ils ont fait leur match, il n'y a pas de souci, c'était Fermin Lopez. Alors, beaucoup l'ont encensé, parce que voilà, il y a Olmo qui était pas là, il y avait un petit débat entre lui et Gavi. Fermin Lopez, on sait que voilà. Moi, je l'ai pas trouvé si dingue, honnêtement, parce que beaucoup l'encensent comme si c'était le 10 à la Dani Olmo, alors que j'aurais toujours mis Dani Olmo devant lui. Et j'aime beaucoup Fermin. Je l'ai pas trouvé si dingue que ça. Il a été bon, il a fait son match, la passe D, voilà, bien joué. Même si c'est Yamal qui fait quand même le gros du travail sur le but, mais la passe D quand même, voilà. Moi, c'est ce que je lui demande. On va voir après un peu contre les Gunners qu'il a fait une dinguerie aussi, mais c'est ce que je lui demande. Je suis content pour lui, mais je trouve qu'on l'encense un petit peu trop. Fermin, je sais pas ce que t'en penses toi. Si tu le trouves vraiment dingue comme tout le monde le dit ou. Bah, c'est sûr que pour moi, il sera toujours, je pense, derrière Olmo, en tout cas cette saison. Maintenant, ça fait quand même du bien au Barça, je pense, d'avoir un remplaçant à Olmo, surtout qui se blesse beaucoup, avoir un remplaçant qui performe
Ouais, ouais, ouais. Bah, Au moins un minimum, quoi. parce que je le trouve quand même encore un peu juste techniquement. C'est déjà le défaut que j'ai eu la saison dernière, c'est que parfois il va te louper des passes, parfois il va te louper des tirs ou certains dribbles un peu de manière débile. Enfin, il manque un peu de justesse technique, de finesse technique. Il a encore un petit peu ce manque, alors qu'il a fait un été de fou avec les JO, enfin Mm. dans les aux JO. Il a encore un peu ce manque, mais bon, il continue de stater, on va dire, il continue d'être efficace vers l'avant. Parfois, il décoche une frappe. C'est intéressant parce que c'est une manière de frapper, de marquer, etc. Il a marqué il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, je crois. Donc ça va, je suis content quand même. Même si je Bon, trouve bah, qu'il je pense fait un peu qu'on... trop. Voilà, dé- c'est juste. Désolé. Je pense T'inquiète, qu'on t'inquiète. on peut passer au match suivant. Bah ouais, pas de souci, allons-y. Alors, pour le coup, si j'ai trouvé Dortmund mauvais, je peux vraiment pas en dire autant de Leganés. À part Sens qui est à droite sur le visuel, quoi. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Bon, c'est pas de sa faute, on peut rien lui dire, mais il a un petit peu gâché cette performance. Moi, j'ai trouvé Leganés très fort. J'ai trouvé Leganés vraiment bon. Et moi, je sais, je me suis fait une remarque. Je crois que depuis que Flick est au Barça, c'est la première fois que je trouve vraiment, sur quasiment tous les points de l'équipe adverse, meilleur. Alors moi, j'ai vraiment trouvé Leganés Tu les as vraiment trouvés meilleurs que nous, là? ce match-là, je les ai trouvés meilleurs que vous. À part, pour moi, à part l'action de Fermin, je crois que vous vous créez aucune occasion. Bah, comme je te disais sur Twitter, même si bon, c'est vrai que ça arrivait jamais de base. Je trouve pas que ce soit une performance dans le sens où forcément, quand tu affrontes une équipe qui joue haut comme ça et que toi tu joues bas, bah évidemment qu'en attaque, sur les quelques actions que tu vas avoir, bah t'as l'air quand même un peu plus impactant, t'as l'air quand même meilleur, plus efficace. Ils ont eu leur première action, je crois que c'est une frappe cadrée déjà, ils auraient pu marquer là sur Chesney. Donc oui, Ouais. évidemment que forcément, en fait, pour moi, c'est pas une prouesse d'être meilleur offensivement. Après, celui qui a dominé, ça reste le Barça, même si dominer veut pas dire être meilleur, mais voilà, quand même, c'est pas non plus, ils ont été meilleurs et ils avaient le ballon, ils nous dominaient, on était renfermés dans nos 25 mètres. Donc, euh, oui, d'accord, ils ont été meilleurs. Après, après c'est comme ça, le Barça a quand même mérité sa victoire pour autant, j'ai envie de le dire. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où mais pas que contre le Barça, même contre le Real, on va y revenir après quand on va parler d'Alaves. J'ai revu le joueur à droite à vue. Mais les équipes cette année en Liga, elles sont devenues tellement plus justes techniquement. Enfin, je les trouve tellement meilleures techniquement. Pour moi, c'est affolant. Genre qu'un Leganés, on va le voir après, Alaves, balle au pied comme ça sait jouer au foot. Alors qu'il y a quelques années, bah, je sais même pas si tu les voyais vraiment sortir de leur zone, carrément, de leur moitié de terrain. Ouais. Là, ouais, j'ai trouvé ça fou. Et mais sinon, pour revenir sur l'ensemble du match, bah, match quand même de champion pour Barcelone, hein, je pense. Hein. C'est quand même Ouais. un match vraiment je pense que c'est le typique match qu'on pourrait dire de champion, où défensivement, Rafinha et Inigo Martinez qui font le sauvetage qu'il fallait faire. Gérard Martin qui fait une Ouais. bonne rentrée, mais je vais en parler un peu après de lui. Et tu gagnes, enfin tu marques sur un but contre son camp, voilà, c'est ça qu'il faut prendre. C'est comme ça, c'est ce qu'on a beaucoup reproché au Barça entre guillemets, c'est que bah tu te bases trop sur ton collectif et pas assez sur les individualités. Là voilà, Rafinha il fait un centre qui est parfait parce que si le joueur la prend pas, bah Lewandowski est derrière. Centre parfait. Oui, c'est malheureux, il la met contre son camp, mais voilà, il fallait avoir ça. Et sans ce Rafinha là, sans Gérard Martin et tout. En plus, Gérard Martin, je crois que ça part d'une mauvaise passe. Genre, il loupe sa passe, Ouais. ils récupèrent la balle et ils vont marquer derrière. Donc voilà, au moins le Barça a trouvé un peu de son réalisme et de son efficacité. Voilà, ça fait plaisir de gagner des matchs comme ça compliqués. Mais c'était dur, on s'est fatigué. Sinon, moi aussi, il y a quand même quelque chose, et je suis désolé de le dire, ça va pas te plaire, hein, par rapport à la fatigue. La semaine dernière, tu m'avais parlé d'Yamal après le match contre le Betis. Ouais. Moi, je suis désolé, hein, mais je trouve que depuis, notamment le match contre l'Atlético, même s'il a quand même eu des gros matchs depuis, hein, le match contre Le l'Atlético, vous avez 1-0. fait, non, le 4-2, le 4-2. Ok. Je trouve que Pedri, alors oui, il y a quand même des coups d'éclat, tu vois, la fin de match contre l'Atlético ou contre Si, si, il a Dortmund. marqué aussi. Je trouve que
des fois, il rate, par exemple, des passes qu'il ratait pas Mm. il y a un mois. Alors, je sais pas si c'est la fatigue ou si c'est l'accumulation, je sais pas. Je l'ai remarqué aussi, mais je savais plus de quand ça datait. Ouais. Mais je le trouvais incroyable à un moment. Maintenant, c'est plus trop le cas. Je trouve toujours, il est toujours bon, mais moins. Bah, soit il était en sur-régime, ce qui est possible parce qu'il était vraiment exceptionnel là quand il était au-dessus des autres, là c'était vraiment dingue. Soit, mais j'ai pas l'impression parce que t'as raison, il loupe des passes un peu parfois même. Je crois Ouais. que tu me mets sur le terrain 5 minutes, je la loupe pas cette passe. Enfin, il y a des passes où il loupe des trucs un peu Hmm. bébêtes parfois, où ça sort en touche et tout. C'est peut-être la fatigue, mais il y a un truc qui me fait bizarre. Alors je suis pas sûr du tout, hein. On m'a dit, mais vous savez, Pedri, il a été traité différemment des autres joueurs par rapport à ses blessures pour éviter qu'il rechute justement. D'ailleurs, ça a l'air de fonctionner puisqu'il s'est pas reblessé depuis, Hmm. pas blessé de la saison tout court, je crois. Donc c'est que ça fonctionne bien. Le staff de flic fait un bon travail. Et il me semble, de ce que j'ai entendu, qu'apparemment, en fait, la technique, le corps de Pedri, pour qu'il évite de se blesser, c'est qu'il joue régulièrement. Et ce serait une explication de pourquoi Pedri est souvent titulaire, pourquoi il joue tous Ok. les matchs. Et, euh, et donc c'est pour ça, peut-être que la fatigue ça joue un coup parce que quand même c'est un peu c'est pas vraiment lié. Il peut jouer tous les matchs pour éviter de se blesser, mais être fatigué quand même. Donc c'est pas Ouais. vraiment lié. Donc je pense que la fatigue ça joue un coup et puis parfois quand il se passe des choses, voilà, t'as sorti le Benfica en huitième, t'as explosé Dortmund, tu t'es qualifié en finale. Il y a des matchs où t'as pas trop la tête. Genre Leganés, parfois t'as pas trop la tête à Leganés, donc forcément c'est compliqué. Et puis on lui demande moins de faire ce genre de choses aussi, d'être incroyable. Ce qu'on lui demande surtout en ce moment, Hmm. c'est de tenir le ballon dans les moments importants. Le 1-0 contre Atlético, je crois qu'il fait les 90 Ouais. minutes et c'est pour ça. En fait, il faut que tu tiennes le ballon. Il faut que toi et De Jong, tu tiennes le ballon. C'est juste votre travail. Et là, quand tu joues contre des équipes bloc bas, bah, certes, tout incroyable qu'il est, c'est vraiment compliqué d'aller et de, comment dire, déstabiliser cette équipe à toi-même. C'est vraiment un Yamal qui doit faire ça, un Rafinha, un Fermin. Mais je reste quand même assez satisfait. C'est vrai qu'il a perdu un peu, il est moins bon, mais j'ai l'impression que ça va revenir quand même d'ici les prochains matchs. Quand les matchs vont vraiment commencer à compter de fou, vraiment là, quand on va le ressentir. Peut-être aussi qu'il se ménage, effectivement, hein. Ouais, aussi, il choisit ses matchs peut-être. Ça m'étonnerait un peu de la part de Pedri, mais c'est pas. Hmm. Peut-être que c'est même volontaire de la part du staff et de lui, je Ah sais ouais, pas. peut-être, hein. Mais en fait, je trouve pas ça alarmant non plus. Je suis Parce que, d'accord avec toi. Il a toujours le niveau pour être titulaire, quoi. Ça va. ah, oui, ouais, évidemment, quand même. Est-ce que tu as autre chose à dire sur Là, je Alaves veux un petit Barcelone? retour sur les joueurs parce qu'il y a quand même deux joueurs, je vais dire 3-4 joueurs quand même Ah, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. qui m'ont donné une impression. Bon, déjà, Araujo, il a prouvé que il était pas, c'est pas un joueur qu'il faut mettre titulaire. Que c'est pas un joueur qui doit être dans les matchs où tu as le ballon et que tu as la position que t'es devant, que tu domines, que la défense est haute. C'est vraiment. Bon, là, c'est pour reposer Koubarsi. Donc, ça va, mais c'était. Ou donner du temps de jeu aussi. Mais c'est vraiment un joueur. Tu vas jouer l'Atlético, tu mets Araujo. Tu vas jouer une équipe qui va jouer où tu vas devoir un peu défendre parce que c'est une équipe qui joue soit haut, soit c'est une équipe qui est vraiment en percussion en contre-attaque. Je pense peut-être au Real, je pense peut-être à l'Atlético. Ok, je peux mettre Araujo. Et encore, moi, je préconiserais de le faire rentrer. C'est mieux de le faire rentrer parce que déjà, il est rapide. C'est un joueur athlétique, c'est un joueur rapide. Donc, en fin de match, quand les attaquants ils sont déjà un peu essoufflés, bah, ça fait le taf. Il peut les bouger, il peut les rattraper en vitesse. Et même quand on va devoir défendre, tenir un score, c'est là où tu vois il fait vraiment partie des meilleurs à son poste. C'est juste qu'il n'est pas dans la Le bon bonne, côté. la bonne configuration défensive. Après, il s'améliore. À la relance, c'est encore catastrophique. Mais pour ce qui est du piège hors jeu, il est en train de l'assimiler. C'était pas mal. Bah, d'ailleurs, il y a une action. Non, c'est contre Dortmund, c'est pas contre Leganés. Mais je crois qu'il Ouais. l'a fait contre les deux. Il y a eu deux actions. Non, pas Leganés. Leganés, c'était débile. Mais contre Dortmund, il y a une action où il suit parfaitement la ligne. Et c'était pas mal. Je vois qu'il s'améliore. Mais tu sens que là, ce genre de match, c'est pas à lui de commencer. Et c'est dommage parce que il faut faire reposer Koubarsi. Il est trop jeune. Inigo, il est trop vieux. Et c'est là où Eric Garcia, qui a justement pris sa place, a fait le taf. Et même Christensen qui est en train de revenir. Je sais pas si tu as un mot à dire sur Araujo ou j'enchaîne. Non, je veux bien que tu enchaînes parce que je suis assez d'accord avec toi. Parler vite fait d'Alex Baldé qui s'est blessé donc Oui, bah oui. pour 2 à 3 semaines. Je crois que l'objectif, donc il louperait la finale de la Copa, c'est sûr. L'objectif, c'est de le faire jouer les demi-allées
de Champions, mais encore c'est incertain, on n'est pas sûr. Donc les demi-retours, ce serait quand même, je pense, assez sûr, sauf s'il y a de rechutes évidemment. Donc là, Gérard Martin serait préféré. Et, euh, et je vois que ça le sauce beaucoup. Alors c'est vrai que ses récentes performances sont pas immondes, il est plutôt bon Mm. même, mais quand je le vois, malgré moi, hein, j'aurais aimé qu'il soit vraiment. Enfin, en fait, j'ai plus l'impression qu'il profite de la dynamique de l'équipe. Genre, il est bon parce que tout le monde est bon, mais il est pas bon de lui-même. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je le trouve pas ouf en fait. Je le trouve pas dingue. J'ai vraiment l'impression que de base, c'est un joueur mid. Mais comme tout le monde est bon, il profite un peu comme Sergio Roberto quand l'équipe a élevé son niveau. Lui, parfois, il pouvait faire des matchs all-time parce que l'équipe élevait son niveau. Bah, lui, c'est un peu ça. Je pense qu'il est quand même un peu, il est bon de base, mais que là, il est un peu, il est vraiment au-dessus de son niveau. Genre, il est vraiment sur régime parce que l'équipe est meilleure. Je sais pas si ça va tenir. Et pour le Classico, ça me fait peur. Limite, moi, ça me fait un peu repenser au Classico, quoi, du 26 avril. Je me dis, est-ce que vraiment, parce que Baldé, c'est quand même quelqu'un, il a marqué d'ailleurs lors du dernier Classico. C'est clair. En 2025, il est en train de monter en puissance. Je crois je l'ai jamais vu aussi fort. Il est plus fort qu'en 2023, je pense. Et, euh, et donc ça me fait un peu chier, surtout que c'est un peu long, 2 à 3 semaines en fin de saison comme ça, il loupe la moitié de ce qui arrive, quoi. Mais on va donner de confiance à Gérard Martin. Et il y a Flick qui a fait monter, je crois, ou qui va faire monter Geoffrey Torrens, un latéral gauche, je sais plus s'il est en B ou s'il est avec les moins de 19, parce qu'il a 18 ans. Et de ce que j'ai vu de lui, des compiles, il est vraiment très très fort. Et j'ai vu que, parce que vous savez, dans notre communauté sur Twitter, il y a des fous furieux qui regardent premier degré les matchs des moins de 19, des moins de 16. Genre, ils scoutent vraiment Le parce moins que, de voilà. Ah, vraiment, des moins de 12. Mais c'est même pas une blague, il y a vraiment des gens qui font ça. Bah, merci à eux parce que, d'après eux, il est vraiment au-dessus du lot, il est vraiment très fort. Donc peut-être qu'on va découvrir une nouvelle pépite en fin de saison. Mais voilà, Hector Fort à gauche, c'était pas mal l'année dernière. J'aurais bien aimé le revoir, mais apparemment Flick lui fait pas confiance. Et Bah, vas-y. moi, je trouve que, en fait, ce qui est bien avec Baldé, c'est que, comme Koundé de l'autre côté, c'est une valeur sûre offensivement, mais aussi défensivement. Je trouve que effectivement Gérard Martin, il s'est bien amélioré avec le ballon. C'est-à-dire que voilà, c'est plus un poids pour l'équipe avec le ballon maintenant, sur les derniers matchs, ce qui était le cas en début de saison. Maintenant, défensivement, face à une équipe qui va attaquer, je sais pas encore. Moi, c'est plutôt ça. C'est Ouais, je ouais, sais ouais. pas encore. Ça fait grailler un moment, ouais. Si voilà, je vais pas commencer à plonger dans des trucs parce que voilà, on l'a fait en début de saison, même pour la défense du Barça et voilà. Mais face à Rodrigo, par exemple, je sais pas encore Gérard Martin. Ouais, c'est ça qui me fait peur. Surtout que Rodrigo, c'est dans un bon jour face à un Mm. défenseur comme ça peut vraiment faire mal. Et même offensivement, parce que tu parles pas trop de l'aspect offensif. Oui, avec le ballon, c'est bien. Mais offensivement, il dédouble pas comme Baldé. Il a pas la Ouais, ouais, qualité bah de oui. centre de Baldé. Et un bon ailier est toujours accompagné d'un bon latéral. Surtout dans ce système-là. Il y a un match Mm. en Koundé, c'est pas le même. Je veux pas dire qu'il est nul, mais c'est pas le même joueur. Et Rafinha sans Baldé non plus, parce que Ouais, ce qui dispensait à Rafinha de faire les courses sur le côté et qui le permettait d'être un peu attaquant, un peu plus intérieur et donc de performer, c'est qu'il y avait Baldé qui les faisait lui. ouais. Donc là, sans Gérard Martin, est-ce qu'on va demander à Rafinha de plus les faire ou est-ce qu'on va se priver d'un latéral ailier? Bah, ça me fait un petit peu peur. Et, mais sinon, on espère qu'il va revenir en force, peut-être même revenir plus tôt, ou alors même j'espère que le staff va en profiter pour mieux l'analyser et éviter les blessures, même si ça va, il se blesse pas trop. Il a eu sa grosse blessure, mais il se blesse pas trop sinon. Et voilà, pour faire vite, pour finir vite, parce que j'ai beaucoup parlé et qu'il faut qu'on passe au Real. Fermin, il a fait un peu le même match que contre Dortmund. Il fait une action, mais Ouais. all time, mais world class. Je crois que même Olmo, il l'a pas faite. Mais vraiment, c'était vraiment du Messi, quoi. De la finition, il a fait le pire choix, je crois. Il faut faire tout de mieux. Il a préféré de frapper pied droit sur le poteau, vers le poteau gauche, un petit filet gauche. Mais ce qu'il a proposé juste avant, mais c'était exceptionnel. Et je voulais parler de Young, bah, évidemment, parce que c'est lui qui change le match, c'est lui qui change la rencontre, et c'est pas la première fois cette saison. Au début de saison, il le faisait un petit peu quand il a commencé à s'améliorer, on va dire Au Classico. au Classico de 4-0, ouais, quand il monte et tout, enfin, il a ce style. C'est en plus c'est un peu un mystère. Genre De Jong, c'est dur à analyser, c'est un peu un mystère, mais il arrive et il a élevé le niveau de jeu. C'est lui qui amène, je crois, le but aussi au tout départ. Non, bah non, c'est Gérard. Mais en tout cas, il a vraiment changé la dynamique et c'est pas la première fois. Et au moins, on l'a reposé.
On l'a reposé, il est rentré, il a fait le taf. Parce que là, c'était un match très énergivore, très crevant. D'ailleurs, toi, ça t'a plu. Et non, sinon, déçu que Yamal, Pedri, Koundé aient encore joué 90 minutes. Mais là, le match était tellement compliqué, je comprends un petit peu. Eh ben, merci Axel. On passe au sujet suivant si ça te Ah, va. vas-y, vas-y. On rentre enfin Je vais te laisser parler là. dans le Real. Ouais, bah, triste Mon défaite. Dieu. Très triste défaite. Alors moi, voilà. Dis-le d'entrée, dis-le d'entrée. Pour moi, le 3-0, moi je le trouve dur. Je le trouve dur dans le sens où je trouve qu'en première mi-temps, et en fait c'est un peu, voilà, c'est l'ironie du sort pour là, je trouve qu'en première mi-temps, le Real a pas trop mal défendu. Arsenal s'était créé une énorme occasion avec l'arrêt de Courtois, je crois que c'est une tête de Merino en plus, et puis reprise de Saliba. Mais sinon, Arsenal n'avait pas tellement réussi à atteindre le but de Courtois. Et voilà, en seconde mi-temps, il a fallu que Rice mette les deux buts de sa vie, littéralement. Il a fallu qu'il mette les deux coups francs de l'année. J'ai envie de dire presque comme par hasard, quoi, comme par magie. Et le Real s'est effondré en fait à partir du premier. C'était beaucoup plus compliqué, c'était dur moralement, je pense. Et voilà, et ça fait que le troisième, c'est littéralement ça. Le troisième, il n'y a aucun doute. C'est vraiment dans le feu de l'action, dans la démoralisation, bah, tu te prends un troisième. Voilà ce Et qui s'est puis, passé pour moi dans ce match. Je sais pas si toi, tu vas être trop d'accord. bah, dur, peut-être, mais il est pas choquant le résultat. Non, il est pas choquant. Quand on voit la physionomie de la seconde mi-temps et même, on va dire, du match généralement, 3-0, ça m'a pas choqué. C'est pas un braquage. Mais oui, c'est dur parce que le Real peut mieux faire et doit mieux faire. C'est vrai que on l'a beaucoup dit. Et je pense que ce match a été, on va dire, une révélation pour moi là-dedans. C'est qu'en première période, refaites-vous juste les 30 premières minutes, même pas. Le Real, ils sont capables d'en mettre un, voire deux. Genre vraiment, ils peuvent en mettre deux et commencer le match à 2-0. Et ce n'est pas du tout le même match. C'est pour ça que oui, dur, ok. Choquant, non, mais dur, ok. Le Real, ils peuvent en mettre deux. Et ça, il y a un 2 contre 1 avec Vini qui loupe sa Ouais. passe totalement. Et il y a une action de Mbappé, je crois. La passe de Bellingham, ouais. Il y a même une autre action là où Vini Ah, il est récupère en jeu. le ballon et genre Mbappé il part trop tôt. Oui, ah oui, ça, il y a un gros hors-jeu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Il y en a une autre où il cadre pas, mais elle était hors jeu. Donc, pas grave. Mais oui, il y a vraiment la place pour mettre 2 voire un 3-0 dans le meilleur des mondes, si la chance est de ton côté. Donc oui, le match aurait totalement pu être différent. Et en plus, c'était pas un énorme Arsenal. Enfin, on Ouais. sentait qu'Arsenal, il tâtait un petit peu. Genre, Bah, il voulait vraiment, il hmm. voulait vous tuer, mais il tâtait un petit peu. Moi, j'ai senti. Et puis en seconde période, ils ont mis la musique de Triple H et ils sont venus vous éteindre. Et c'est comme ça que ça s'est produit. Et puis, t'as les deux coups francs aussi. Je sais pas si t'enlèves les deux coups francs, si vraiment le score est le Pour même. moi, c'est quand même. Parce que le troisième, il reflète une confiance abondante. Merino à 1-0 ou à 0-0, il tente jamais ça sur le troisième, par exemple. Exactement. Donc, si vraiment ils tentent ça, c'est que vraiment tu es en confiance. Et les deux coups francs, ils sont pas pour rien. T'as passé 45 minutes, voire 60 minutes à jouer contre le Real qui jouait bas. C'est- Au bout d'un moment, avait peu d'occasions. Tu mettais des frappes de partout. Courtois, il sortait le match de sa vie. À ton 6, il te sort deux coups francs, mais de l'espace, ils sont exceptionnels. Mais coup sur coup, genre 10 minutes après, bah après, t'es rempli de confiance. Et c'était pas le même Arsenal avant et après les coups francs. Bah, c'est ce que je me dis aussi. Je me dis qu'on a pris les buts sur coup franc, mais ça aurait peut-être aussi pu être des buts sur corner. Mais je me dis que ouais, peut-être qu'on les aurait pris quand même les buts. Mais je sais pas. Je trouve que quand même dans l'ensemble du match, c'était pas Real City 2023 en fait. C'est ça. Il y a beaucoup de supporters du Real qui voient ça un peu comme ça. Pour moi, c'était pas Real City 2023 dans la domination qu'Arsenal nous imposait, on va dire. Kamavinga s'est fait beaucoup critiquer. En plus, le rouge qui prend, voilà, tout ça. Moi, j'ai trouvé que sur le terrain, c'était le seul ou un des seuls qui répondait un minimum aux attentes. Je l'avais trouvé plutôt bon en première mi-temps. Elle avait grappillé pas mal de ballons. Bon, certaines fois, il aurait peut-être dû avoir faute. Ouais, je le nie pas. Mais, mais j'ai trouvé.
plutôt pas mal. Et quand je vois le reste, bon, ça que Bellingham, il envoie quand même 2 vrais ballons pour Mbappé. Si on avait eu un passeur décisif, ça aurait été lui. Sinon, le reste, ouais, j'ai été vraiment très déçu. À part Courtois, oui, Courtois aussi, évidemment. Pour parler des performances. Voilà, Rice, il n'y a même pas besoin de le dire. Et c'est vraiment le match de sa vie, hein. Je sais pas s'il fera mieux. Bon, bravo, Rice, tu peux prendre ta retraite. Tu peux prendre ta retraite après le match retour, je pense carrément, hein. Mais je crois il est déjà dans l'histoire d'Arsenal, mais c'est dingue à quel point il est rentré en Mais 12 tu sais que minutes. je me suis posé la question et je me suis dit ce matin, je vais dire ça dans les Classico. Je crois que c'est vraiment le plus grand match de l'histoire d'Arsenal, là. Genre, il a fallu qu'ils fassent le plus grand match de leur histoire ce C'est jour-là. vrai. C'est vraiment possiblement le plus grand, en plus, hein. Donc, en tout cas, depuis l'ère Thierry Henry, quoi. Mais, Ouais. ce qui me fascine avec le Real cette saison, ça me dégoûte, ça me fascine un petit peu, c'est que vraiment, à chaque match, t'as pas plus de deux, allez, trois individualités qui s'activent. Le reste, ils sont tous nuls, mais t'en as toujours deux, enfin trois maximum qui s'activent dans le même match. Et du coup, qui font un match au-dessus des autres. Mais les neuf autres, enfin les huit autres, ils sont nuls et c'est incroyable. Genre là, c'était Courtois. Le reste, ils étaient tous nuls. Allez, un peu Bellingham. Kamavinga si tu veux. Moi, je pensais plus Bellingham et Courtois. Le reste, ils étaient tous nuls. Et là, on l'a vu Mm. hier où tu avais vraiment que Kamavinga cette fois. Un peu Courtois aussi, mais c'était pas compliqué non plus. Donc, vraiment, Ouais, je vois ce que tu veux dire. à chaque fois, ça me rend fou. C'est vraiment les trois là max, parce que parfois, c'est juste une seule qui te sauve le match. Et généralement, quand vous gagnez pas, généralement, parce que là, c'est pas le cas, mais c'est qu'il y en a aucune vraiment qui s'est activée, ou alors qui s'est activée, mais que soit ça servait à rien, soit c'était pas dingue, comme Mbappé lors du 5-2, par exemple. Mais voilà. Et ça, et vraiment, c'est le match de la saison qui caractérise le mieux ça. Ouais, c'est vrai. C'est le match qui vous a vraiment, qui a montré vos faiblesses à tout le monde. Parce que si tu suivais pas la Liga, tu pouvais pas le savoir. Et je suis content d'Arsenal parce qu'ils font un truc que aucune équipe n'a fait en Europe ces dernières années, à part City, où il y a que City qui l'a fait et le Barça. C'est qu'ils sont venus avec la mentalité de conquérant, pour une fois. Ils sont pas venus en on va appréhender, on sait pas comment ça va se passer, ils nous font peur. Ils sont venus pour les éteindre. Et c'est ce qu'il faut faire avec le Real. C'est pour ça que le Barça éteint toujours le Real quand il peut le faire et pas les autres équipes, parce que le Barça n'en a rien à foutre du poids de l'histoire quand il s'agit du Real Madrid. Il n'y a pas de stress de remontada, de 15 Ligue des Champions. Ils viennent, ils éteignent. S'ils peuvent éteindre, ils le feront. Ils vont le faire. Et tu sais que pour rebondir sur ce que tu dis, je l'ai tweeté aussi. Au contraire, j'ai trouvé que le Real a trop respecté Arsenal. Je pense que Ancelotti, et d'ailleurs, enfin, en vrai, tu regardes la conférence de presse, voilà, il parle d'Arsenal comme si Arsenal c'était l'AC Milan. Et je trouve qu'en fait, Ancelotti s'attendait tellement pas à un match 3-0 qu'il ne voulait pas non plus que lui gagner 3-0. En fait, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et moi, je l'ai plus ressenti au niveau des joueurs. Genre, j'ai l'impression que les joueurs avaient plus peur. Oui, bah oui. Mais bon, pas un trop plein de respect plus. J'ai l'impression qu'ils avaient peur sur le terrain. Que c'était Ah compliqué. Et ouais? même là, je crois que c'est l'un des seuls matchs où j'ai vu Raúl Asensio ne pas faire un bon match. À la Ouais, limite, c'est vrai. c'était vraiment mauvais, quoi. Et Raúl Asensio, qui normalement, quand même, ou en tout cas, c'est ce qu'il représente, le gars sûr de lui, qui a peur de rien, un sourcil froncé, il était perdu. Il Hmm. était pas dans son match. C'est peut-être que c'est ça, ce que tu dis. Bah C'est ouais, ils plus de la appréhendaient. peur, Ils mais peut-être appréhendaient un petit peu. peut-être que c'est ça. Ouais, ils avaient peur d'en se prendre trois, ils s'en sont pris trois. Et du coup, bah, comme je disais, merci Arsenal d'avoir enfin compris ce qu'il fallait faire. J'espère que toute cette mascarade madrilène de on va le faire, machin, ne va pas vous atteindre. Et que vous allez venir avec la même mentalité, c'est en prendre trois. Moi, je vous le dis, le Bernabeu, c'est pas si dingue que ça. Voilà. Il s'est passé des choses dans le passé, mais 90 minutes au Bernabeu, vous pouvez en mettre 4 si vous voulez. Vraiment, s'il faut les taper au Bernabeu, c'est possible. On l'a fait pendant des années, c'est pas un exploit, vous pouvez le faire. Donc, n'ayez pas peur du Bernabeu, mes Gunners. Vous devrez pouvoir le faire normalement. Mais bon courage. Bon, avant de passer au prochain sujet, peut-être à part si toi, tu as autre chose à dire, moi j'avais quand même envie de parler de quelque chose. Je n'ai pas cité son nom depuis le début, là, je crois. Et il y a un problème duquel j'ai parlé à Axel très tôt dans la saison et qui là, ça s'est vu. Et c'est un problème pour l'équipe. Essaye de deviner qui c'est là, je te jure, je sais pas. Ah ouais? Je te jure que non. Mbappé peut-être.
Bah oui, c'est Ah, Mbappé. ok, ok, ok. Je pensais que tu allais faire dans l'abstrait et tout. Non, non. Tu allais me parler de Modric, de je sais pas quoi. C'est en fait son réalisme. Le Real, c'est une équipe qui, depuis, voilà, sur l'ère Ancelotti, c'est une équipe qui, on le sait, n'a pas besoin d'autant que les autres pour marquer. C'est une équipe qui peut Ah, avoir c'est eu une occasion dans le match face à une autre équipe qui partie de en a eu l'ADN, trois, même, je trouve. et on est plus proche du but du Real que du but de l'autre équipe. Et avoir un joueur qui manque autant de réalisme, qui est limite plus dans le négatif en fait, qui est un joueur qui va peut-être plus te rater, qui va en marquer, bah au Real, ça pose problème. Et là, tu vois, t'en as un petit peu parlé, Axel. Si il met l'occasion qu'il a en première mi-temps, qui est pas le tap-in du siècle, mais qui est pas non plus hyper La passe compliqué, de je trouve. Bellingham, Ouais, sur la passe de tu Bellingham. sais que ça, il doit la mettre tous les jours, hein, n'empêche, hein. Tu vois, en plus, ouais, Oh, moi j'ai mais une vision tu différente. prends tu prends des pincettes là, mais ça, il doit la mettre tous les jours. Mbappé, quart de finale de Ligue des Champions contre Arsenal, mais pour moi, c'est limite une faute professionnelle de louper ça. Il a pas le droit. Genre, c'est pas écrit dans son contrat, il y a marqué de marquer ses buts en fait. Ce Et genre je de but. marche totalement avec toi. Donc je Je ne, marche tellement avec parce que toi. là, tu prends des pincettes, voilà, parce que voilà, faut être gentil. Pour moi, c'est n'importe quoi. Il doit la mettre tous les jours. Eh ben, bien dit. Bah ouais, et puis en plus, il en a une autre après encore sur une passe de Bellingham. En deuxième mi-temps, cette fois, il me semble qu'il y a déjà 1-0, c'est possible. En fait, il y a trop peu de réalisme, en fait. La Même fameuse à part remise les du buts qu'il lycée. met, une fois qu'il est dans les 25 mètres, il fait plus de bonnes passes, il fait plus la bonne passe. Il y a plus ça, et au Real, c'est très compliqué. Alors bon, je vais aussi parler de Vinicius qui a été mauvais, Après, encore je une vais revenir fois. sur Mbappé vite fait. Tu me dis ce que t'en Bien penses. sûr. Mbappé, plus le temps passe. Ça fait des moments que je me le dis. Et au Real, ça me le confirme un peu. Mais alors, plus le temps passe, plus c'est flagrant. C'est pas un joueur de collectif, je crois. Ouais. Ah bah oui, Genre, c'est clair. quand le collectif est derrière lui, ça fonctionnera. En fait, si, il faut que tout le monde joue pour lui. Et là, ça s'est vu qu'il peut pas s'insérer dans un collectif. Et quand on dit, surtout toi, mais je le pense aussi, que Mbappé, c'est lui qui est en train de tuer le Real, mais pour moi, ça fait un peu plus une évidence où sa présence fait que il n'arrive pas à, comme tu dis, faire partie de ce réalisme-là, parce que ce réalisme-là, il fait partie d'un entrain collectif. Tout le Ouais. monde pousse. Il n'arrive pas à faire partie de ça. C'est ses actions à lui. Et souvent, quand il a été bon, c'est le seul à avoir été bon dans le match, ou alors c'était Courtois derrière, mais c'est le seul à avoir été bon dans les 10 de champ. Souvent, c'est ça. Et parce qu'il ne peut Je pas suis s'inscrire dans un collectif. Tu dois jouer pour lui. Je suis totalement d'accord avec toi et c'est bien pour ça que je répète depuis le début de la saison. Bon, c'est un peu mieux peut-être sur certains matchs, mais j'ai l'impression que c'est pas mon Real. J'ai l'impression que c'est pas, Mm. depuis qu'il est là, c'est pas le Real que je supporte, c'est pas mon club. Et en Et plus, pourtant, j'ai c'est. connu des périodes comme 2018-2019, voilà. J'ai l'impression que c'est pas mon club. Et puis le Real ne va jamais, même si on dirait que c'est en train de se faire, ne va jamais se soumettre à Mbappé. C'est impossible. Les gars, ils ont tous plus de Ligue des Champions que lui, mais alors tu peux même pas les multiplier parce que le gars en a même pas. Ils en ont quasi tous, je crois, à part Asensio. Ils ont tous. Ils ont tous sauf Asensio. Voilà, ils ont tout ça. Il vient d'arriver, première saison. Ce serait, et puis même le Real, l'institution que c'est, va se plier à un seul joueur et c'est Mbappé. C'est-à-dire qu'ils sont même pas pliés à CR7, ils vont se plier à Mbappé. Bon, on y est Le presque, Real hein. de Pérez ne pourra jamais se plier. Et en plus, j'ai l'impression que c'est un peu en train de se faire, donc ça me fait mal au cœur quand je vois les Vinicius aller se cacher derrière lui là, alors il doit prendre la parole, il est meilleur que lui. Mais, mais c'est un peu dégoûtant et ça va un peu dans le sens de ce que je te disais tout à l'heure, où je te disais que le Real, je les vois bien partir en, peut-être pas en crise, mais si, en vrai c'est le terme, en crise sportive Mhm. pendant 4-5 ans. Parce que Mbappé ne partira pas d'ici 3-4 ans, donc ça coïncide avec ça. Dégoûté. Beau match de Kivior. De qui? De Kivior. Parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fort après la blessure de Gabriel. Est-ce que c'est vraiment lui qui a été vraiment bon ou est-ce que c'est C'est l'attaque Gérard du Real Martin, qui a quoi. été nulle? C'est un peu les deux quand C'est même. Gérard Martin qui a profité de l'effectif, quoi. Ouais, un peu ça, moi je trouve, hein. Mais Lewis Kelly, Ah ouais, ouais, j'avoue. par contre, dingue, hein. J'avoue. Golden Franchement, Boy, hein. Me parlait pas de Désiré Doué, me parlait pas de Pau Koubarsi. Là, je rigole. Mais Lewis Kelly, waouh! Quel match! mais je crois qu'il va dépasser Thierry Henry Ouais, il dans le avait débat déjà du le fait, GOAT, je hein. crois. Hein?
C'est déjà fait, je crois, mais c'était Il est top incroyable. 1? Ouais, ouais, c'est bon. C'est lui le meilleur joueur de l'histoire. Non, mais j'avoue que Lewis Kelly, j'ai bien aimé aussi. J'avais déjà bien aimé, parce que j'ai pas tellement regardé Arsenal cette saison. Et j'avais bien aimé en sélection. Là, les deux matchs qu'ils avaient joués en mars. C'est vrai que c'est pas, on n'en parle pas pour rien. Il est vraiment pas mal. Franchement, si tu veux venir remplacer Alaba, là, parce qu'en plus, je sais même pas qu'est-ce qu'il fout là. Ouais, ça aussi. Alaba, c'est quand la dernière fois qu'il a joué latéral gauche, Alaba? Ça y est, lui aussi, Ancelotti. L'expérimentation douteuse. Non, si MLS il veut venir, moi je prends, hein. Nous aussi, on prend. Bon, on passe au prochain sujet. Là, on a Allons-y. pas mal parlé d'Arsenal-Real Madrid. On Oui. en reparlera en plus après. Là, on passe sur Real Madrid à la Alaves. C'était le match de ce week-end. Le Real s'en est sorti avec une victoire 1-0 sur un but de Ouais, Kamavinga. Franck Gonzalez? Non, mais Fran Gonzalez, il a fait un super match. Ah, pas trop Ouais, largement, je crois. je me suis trompé sur le visuel. Ça va. Voilà, il a pas mis la compo, c'est pas grave. On lui pardonne. Kamavinga buteur. Kamavinga buteur. C'est la première fois depuis. Alors, en Liga, il n'avait pas marqué depuis. 2022, on a tous vu ton tweet. Depuis, je crois, le 4 ou le 5 mars 2022, on avait battu la Real Sociedad 4-1. C'était juste avant la remontada contre le PSG. Ah, je dis ça, je glisse ça. Je À glisse bon ça entendeur. sans rien dire. Mbappé, après un carton rouge, j'ai un bon beau tacle là sur Blanco, l'ancien joueur du Real d'ailleurs. C'est même pas un pisotone, là, hein. Ah Pouah. bah ça c'est un pisotone sur le genou. Et voilà, heureusement pour le Real, peut-être, hein, un joueur d'Alaves, j'ai même plus son nom, je crois que c'est Sanchez, a repris un carton rouge derrière et donc on a fini le match à 10 contre 10. Je vais te demander à toi, parce que tu en avais un petit peu parlé, les qualités techniques de Alaves, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que tu en Ouais, as pensé? bah, ça manquait du dernier geste. Vraiment, j'avais l'impression qu'il leur manquait juste soit un peu de chance, soit ouais, un coup de pied arrêté un peu bizarre. Ils allaient pas le mettre dans le jeu, j'avais pas Mhm. l'impression. Il manquait vraiment cette dernière passe et ce dernier geste du coup, même s'ils ont eu des frappes. Mais oui, ça m'a étonné parce que là, pour le coup, et ça m'a choqué de le voir ça me choque de le dire là. S'il y a bien une équipe qui a dominé l'autre, c'était Alaves qui a dominé le Real Madrid hier. J'ai vu Alaves avoir le ballon, chercher la possession. Il y a eu des conduites passes, des petites talonnades de temps en temps, des centres qui font un peu peur. Il y a pas, c'est Vicente Calderon, il s'appelle Vicente Calderon, je crois qu'il s'appelait, sur le côté droit. Mais Non, non, c'était, non, je pense pas, hein. Ça c'est pas, je m'étonnerait. pense que c'est un autre Vicente Calderon, C'est pas ouais. Tenaglia sur le côté droit? Non, 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 c'est Vicente C. C'est Vicente, Ah, c'est ok. quelque chose. Ça se trouve, c'est Parce que vraiment Vicente Vicente. Calderon, c'est l'ancien stade de Oui, c'est l'Athletic. l'ancien stade de l'Atleti, mais attends, mais il s'appelait Vicente C. Attends, à la veste, je vais vous dire. Carlos Vicente, voilà. Ok. Il est roux sur le côté droit. Il a fait un vrai match. C'était lui le leader technique de la rencontre d'ailleurs. Et ça m'a un peu déçu qu'ils aient joué sur lui, sachant à gauche c'était Fran Garcia. À droite, tu avais Lucas Vasquez. Donc à ta gauche, en tant que Ouais. joueur d'Alaves, ils ont Mm. joué que sur le côté droit. Ils n'ont pas joué sur le côté gauche. Et il y avait vraiment un truc à faire si tu joues sur le côté gauche, parce que Lucas Vasquez, avec la qualité technique que tu as, ça allait se faire manger. Donc, un peu, je comprends pas trop cette décision. Surtout que Fran Garcia, il a fait un des meilleurs matchs de sa carrière au Real, je crois, hein. Il a fait un vrai match, j'ai trouvé. Ok. Mais, voilà, Courtois aussi fait un vrai match. Étonné. C'est dommage, ils auraient pu au moins accrocher le nul, franchement. Le Real s'en sort bien. Le Real qui marche encore Mm. grâce aux individualités. Le but qui sort de nulle part de Kamavinga et qui resserre les rangs jusqu'à la fin du match. C'est un peu dommage. Et oui, ça fait bizarre et ça fait plaisir de voir des équipes joueuses. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, les petites équipes, parce que personne joue comme ça contre nous, hein, les petites équipes, maintenant, elles vont chercher à jouer en bloc contre le Barça et à dominer. Elles ont compris que le Real, faut les prendre et faut les attaquer. Faut avoir faut avoir le ballon en fait. Faut pas les laisser jouer. Faut leur- ils vont pas, ils sont trop friables défensivement pour la laisser avoir le ballon. Les petites équipes ont compris ça. Pour la fin de saison, ça peut être compliqué parce que si tu galères contre Alaves, tu peux te faire piéger dans de nombreux matchs encore jusqu'à la fin de saison. Donc ça fait plaisir que les équipes aient compris ça et même ça fait plaisir de voir un Alaves Real Madrid et de voir du jeu un petit peu, de voir des actions, de voir des trucs. Parce que généralement, c'est les Et matchs bien ennuyants. j'ai une question à te poser parce que quand c'est le Barça, on le dit. C'est un peu une victoire de champion là. Et ben, tu sais que j'ai pensé.
Parce que je me suis dit la même chose. Mais le fait que le Real Madrid, ils se soient enterrés dans leur surface à attendre à la veste et de se baser sur les individualités défensives, parce que même si collectivement c'est nul défensivement, ça reste des gros joueurs. Alors que face à Alaves et que tu marques sur enfin un but bizarre, c'est un beau but, hein, mais un but qui sort de nulle part de Kamavinga, je peux pas vraiment appeler ça une victoire de champion, honnêtement. Parce que si, à la limite, si t'avais eu le ballon, qu'Alaves ils t'avaient bien muselé, que t'avais galéré, machin, que t'avais réussi à stopper des contres un peu dangereux, que t'avais marqué un but qui sort de nulle part le même, j'aurais dit oui. Alors qu'en plus, t'étais à 10 contre 11 la moitié de la rencontre, je t'aurais dit OK. Mais là, s'être enterré dans ta surface, à attendre à la veste, je crois que c'est les avant-derniers de Liga ou les 17e. T'attends à la veste, c'est eux qui font le jeu. Pour moi, c'est pas normal. Parce que qu'on dise le Real, voilà, c'est une équipe défensive contre les grosses équipes en Ligue des Champions, ça a marché, ils vont le garder, pas de problème. Contre Alaves, pour moi, t'es le Real Madrid, t'as pas le droit de jouer ce football. Je crois que même l'Atlético contre les petites équipes, ils jouent pas comme ça. Donc, pour moi, c'est que vraiment, t'étais pas sûr de ton collectif et je sais pas si je peux appeler ça une victoire de champion. Bah pour moi, c'est quand même par rapport aux autres matchs qu'on joue, c'était vraiment un match sans, dans le sens où on a mis trois milieux qui sont pas des milieux sont pas des milieux offensifs. T'as mis Camavinga, Valverde, Bellingham. T'as mis une attaque où t'as quand même, bon en vrai, y a que Arda Güler où t'as fait tourner, mais le fait de pas mettre Vini, de pas mettre Bellingham titulaire, ton attaque elle prend un coup. Parce que bon, Rodrigo, les deux, trois dribbles au début du match, c'est bien gentil, mais après, les trois de l'attaque, Rodrigo, Mbappé, Güler, c'était pas ouf. Mhm. Donc en fait, c'est plutôt dans ce sens-là, moi je trouve, où on peut parler de victoire de champion, c'est que c'était vraiment un match Mhm. sans, où si Kamavinga t'avait pas mis ce but-là, t'aurais peut-être jamais marqué, et voilà, et tu t'en sors avec les 3 points quand même. Oui, je comprends. Après, j'espère bien que l'effectif comme ça, il doit battre à la veste tous les jours quand même. Je veux bien que cette Non. saison soit compliquée. Je veux bien que, voilà, t'as quand même Mbappé, Rodrigo, Tchouaméni, Camavinga, Valverde qui sont titulaires dans un poste quand même. Oui, oui, d'accord, c'est pas des offensifs, mais voilà, qui c'est qui te met le but, c'est Camavinga. C'est des joueurs qui sont à l'aise offensivement. Donc, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais dans tous les cas, je pense même que tu peux diminuer l'effectif, tu dois battre Alaves quand même, tu dois prendre les 3 points en sortant d'Alaves quand même. Et qu'est-ce que j'allais dire encore Mince, j'ai complètement zappé. De toute façon, il faut qu'on passe à autre chose, on va dépasser les 1 heure. Bon, on est grave long là. Bon, dommage, je te Ah, le c'est dirai. une belle semaine, hein. Hmm. C'est une semaine où il y a des choses à dire aussi. Que ce soit les 4 matchs, il y Ouais, avait des bah choses. ouais, là, rien que pour les matchs, on est à 50 minutes. Donc, ouais, c'est C'est vrai. chiant, j'ai oublié ce que j'allais dire. Bon, je te le dirai en privé quand je m'en souviendrai. Voilà, vous n'aurez pas l'exclu. Voilà. Bah, Bon, on va pas. je le tweeterai. Vas-y. Voilà. On va passer à l'avant-dernier sujet seulement. Vite, là, je veux jouer, moi. Ah, c'est la preview. En plus, là, c'est le truc normalement où ça va aller vite. À voir, hein, peut-être pas. Ah, on commence par le Barça, comme ça, on commence par le plus Le facile. Barça, ça va aller vite, ouais. Pour le preview des quarts retour qui sont mardi pour le Barça, mercredi pour le Real. Donc le Barça jouera cette fois, c'est l'inverse, hein. Ouais, Cette fois, c'est le le Barça Signal Iduna Park, ouais. Et jouera le au Real Signal qui joue à Iduna Park Santiago. après avoir gagné 4-0. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce match, hein? Je pense qu'on prendra pas beaucoup de temps. Euh, Attention, quand même, parce que j'ai vu que ça n'a pas trop fait tourner contre les Ganes. Moi, ça m'a déçu. J'aurais voulu qu'on fasse tourner plus. D'ailleurs, je voulais un peu en parler contre les Ganes, j'avais oublié, je crois. Mais, là, si tu fais pas. Là, en fait, tu es obligé de faire tourner. C'est obligatoire. Tu peux plus. Tes joueurs, tu les pousses trop. Et Hansi Flick, il avait ce problème. On en parlait beaucoup d'ailleurs au début dans le Classico. Cette mauvaise gestion de la rotation. Il s'est bien amélioré. C'est pour ça qu'on est encore invaincu le 14 avril 2025. Mais c'est un peu en train de repartir où tu as 3 joueurs que tu uses vraiment. Yamal, Koundé et Pedri. Sachant que tous les autres, ils tournent assez bien quand même, hein, avec la blessure d'Olmo, Lewandowski, Ferran, ça bouge. Rafinha, il a pas beaucoup joué ces derniers temps. Donc tous les autres, franchement, ça bouge. Inigo avec Araujo, Koubarsi, Eric Garcia qui descend. Voilà, tous les autres, ça bouge assez bien. Mais tu as ces 3-là que tu veux pas t'en priver. Et je pense il va falloir s'en priver de au moins 2 sur 3. Au moins 2 sur 3 pour le match contre Dortmund. Et je pense qu'il va même faire des plus gros changements parce que Inigo sera pas titulaire. Il l'a dit, parce que s'il prend un jaune là, il jouera pas la demi-allée. Du coup, il va pas le mettre titulaire pour ça. Il va pas le faire jouer normalement. Et le truc, c'est que pour moi, tu aurais dû faire tourner contre les Ganes. Contre Dortmund, c'est du suicide. Ça me fait peur.
de faire tourner là. Suffit que Dortmund il marque un but de casquette en premier, que toi tu paniques un petit peu parce que c'est pas les joueurs habituels, que les joueurs ils fassent n'importe quoi, qu'il y en a un qui se blesse, que machin. Donc oui, c'est 4-0, c'est Dortmund. On doit tous les jours se qualifier, il n'y a pas de souci. On doit tous les jours même gagner le match, je pense. Hein, que ce soit aussi une de la part ou pas, on l'a déjà fait. Mais attention, j'ai peur. Faire tourner contre Dortmund, en cas retour de LDC, je crois pas qu'on ait cette prétention. Quoi. On devrait pas avoir cette prétention de faire tourner en cas retour de LDC. Donc voilà, c'est un peu ma tech. On doit se qualifier. Je pense qu'on va se qualifier. Mais attention, massacre. Parce que si c'est pas une défaite ou une non-qualification, ça peut être des blessures bizarres. Attention, il me plaît pas trop ce match. Est-ce que ce serait pas enfin un jour pour que la série de victoires tombe, la série de matchs invaincus? Attends, parce que si la série Oh, je tombe, le compte. Je m'en fiche. Je le ah compte. ouais, Je le compte. Je compte. on perd 1-0, mais on quand même le match nul, on perd 1-0 d'un but bizarre à Je la dernière suis minute. l'homme le plus heureux du monde. Est-ce qu'ils savent? Le Barça est dans une série de fous malades. On n'a pas perdu toute l'année 2025. Ça fait 23, ça fait 24 sur 24 ou 23 sur 23 de matchs qu'on n'a pas perdu. Tous des victoires, 4 nuls. Et moi, j'avais tweeté en début janvier, juste après le Classico. Donc, 2 matchs après 2025. Non, 3 matchs après 2025. J'avais dit, comme ça, j'ai lancé une bouteille à la mer. Est-ce que le Barça, vous pouvez, s'il vous plaît, ne pas perdre un match de 2025 pour nous faire kiffer, pour créer l'histoire un petit peu. J'ai dit ça comme ça. Il y avait des à cette époque-là, personne pensait à ça. Surtout qu'on revenait de 2 mois de merde. Là. On n'a toujours pas perdu depuis. On est la seule équipe en Europe à avoir fait ça. Même Paris, ils ont perdu contre Liverpool. Et il y a un gars, et c'était pas moi, ici, qui en fait des cauchemars, qui attend que ça, il n'en peut plus. Alors que moi, si on perd et qu'on perd contre Dortmund 1-0, je m'en fous, on a perdu la strike, mais je m'en fous. Mais lui, il en fait des cauchemars la nuit. Il ne veut pas que ça continue. Il a peur de ça. Et j'espère que ça va continuer quand même. Et voilà. Bah, sinon, je vais quand même te répondre par rapport au fait de faire tourner. Et je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve ça ambitieux et même un peu prétentieux. Je sais pas si c'est le terme que tu as Moi, j'ai dit ça. utilisé. Un peu prétentieux quand même de se pointer avec potentiellement une équipe B en quart de finale de Ligue des Champions. Et j'ai même l'impression que c'est pas ce qui va arriver. Alors encore, Hmm. Koundé peut-être, même si on peut se poser le doute parce que Flick fait pas trop confiance avec Torford, j'ai l'impression. Moi, c'est le match Pedri, fort. Pedri, C'est le seul qui peut-être, sortira mais pas du ça 11. m'étonnerait. Mais Yamal, je suis quasiment sûr que c'est un match. Voilà, t'as envie de jouer, t'es joueur, t'as envie de jouer en fait. Et ça m'étonnerait qu'il joue pas ce Bah, match ou si qu'il soit pas vraiment, titulaire en tout je cas. Donc, comprends qu'il veuille pas bouger les trois. Si je devais en bouger, ce serait deux. Koundé, je ferais grave confiance à Hector Ford, voire mettre Araujo sur le côté droit parce qu'il sait jouer latéral droit. Offensivement, ce sera pas le même taf, mais on n'a pas besoin de marquer forcément. Donc voilà, au moins tu lui mets du temps de jeu et il joue latéral. Ça fait, tu proposes Koundé et je sortirai Yamal avec une attaque simple, une attaque franchement qui est pas mal sur le papier. Ferran, Rafinha, Yamal, Lewandowski. Rafinha à ouais. droite, Ferran à gauche. Voilà, les trois peuvent marquer. Rafinha, tu lui empêches rien. Ferran, ça lui fait 90 minutes en Champions League. Pour moi, il n'y a rien de sorti. Sortir Pedri, je comprends. C'est un peu plus compliqué. Surtout que si tu galères, s'il y en a bien un qui peut calmer le tempo et bloquer l'équipe d'en face, c'est Pedri. Donc je comprends que tu ne veuilles pas le sortir. Après, si tu vois que à la 45e, tu mènes 2-0 ou qu'à la 50-60e, tu vois que tu es encore à 4 buts d'écart, fais-moi sortir Pedri tout de suite. Mais moi, même un mec de juvénile B, je m'en fous. Mais il va falloir le sortir à un moment. Bon, est-ce qu'on a un peu tout dit sur ce Barça Dortmund, Voilà. hein, Le Barça va se qualifier normalement, mais ouais, je attention, pense aussi. attention. Attention à ce que Dortmund ne te fatigue pas trop. C'est vrai. Pas de blessure, comme j'ai dit aussi, mais oui. Faut pas trop se donner. Et maintenant, on passe au match qui va se produire au Bernabéu. Real Arsenal 3-0. Alors, je pense que quand le coup de sifflet final a retenti, Personne n'imagine un retour. personne n'y croyait. Je pense La que hype tout s'est le monde se disait créée que là. c'était Ouais. fini. Mais petit à petit, ouais, les gens, la hype se crée et je pense que ceux qui le ressentent en premier, c'est vous, les supporters du Barça. Je pense que vous le ressentez plus que nous. Moi, je reste sur mon avis de base. Je pense que le Real va pas se qualifier. Mais je comprends ceux qui y croient. Je comprends, il y a de quoi. Et en fait, pour moi, la preuve même que le Real peut le faire, que c'est quand même possible, c'est tout simplement en fait la performance d'Arsenal à l'aller.
C'est le fait que Arsenal s'est créé ce score grâce, quand même, au final, à des exploits individuels. Enfin, je parle des coups francs de Rice. Enfin, si c'est pas ça, un exploit individuel, je sais pas trop ce que c'est. Et c'est créé ça grâce à un temps fort, en fait. Un temps fort de 17 minutes où tu as eu non seulement les 2 coups francs de Rice, tu as eu le but de Merino, mais tu as aussi eu les 3 sauvetages sur la ligne et j'en passe. Pour moi, c'est la preuve que voilà, ça peut arriver aussi au Real et que le Real peut en profiter. Maintenant, pourquoi je n'y crois pas? Je n'y crois pas parce que je pense que c'est pas l'année du Real et que des fois, faut aussi l'accepter. Que des fois, tu gagnes, des fois, tu gagnes pas. Quel problème de dingue, n'empêche. Et je pense surtout qu'en fait, le match qu'a fait Arsenal, c'est qu'en fait, c'est comme ça qu'on élimine le Real d'Ancelotti. C'est ce que je t'ai expliqué à Axel. Pour moi, tu n'élimines pas le Real d'Ancelotti en jouant à temps fort, temps faible, temps fort, temps faible. Tu les élimines en leur mettant une telle avance qu'ils peuvent plus revenir. Et pour moi, Ouais, 3-0, ça fait beaucoup. On n'a jamais remonté 3 buts sur Ancelotti. Et c'était souvent 2 buts qu'on remontait en très peu de temps. Mais 3, ça fait beaucoup. Et surtout, voilà, faut mettre les 3, mais il faut aussi qu'Arsenal n'encaisse pas. C'est compliqué dans les calculs. T'en penses quoi? Bah, je suis d'accord avec toi. Si je réponds de manière objective, je vois pas vraiment Arsenal se faire remonter. Après, évidemment, comme tu as dit, quand tu es Barcelonais, bah, c'est jamais inexistant. Le retour du Real n'est jamais inexistant. Je crois que même à 10-0, je pourrais pas l'enlever de ma tête, un retour du Real. Donc, évidemment, on sait pas. Et avec ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, mardi dernier, le Real, il pouvait très bien gagner 2 voire 3-0 à la mi-temps, s'ils marquaient leurs 3 occasions. Peut-être ils en mettent une voire deux max, mais quand même, ils avaient 3 grosses occasions à la mi-temps. Donc, il suffit d'un match comme ça, d'un début de match où voilà, comme tu as dit, Arsenal est dans le flottement et le Real arrive à encaisser, à en mettre un, Vini dans un bon soir, Mbappé qui suit, un truc comme ça, et ça relance le match. Je crois que même le Real en met un, ça relance tout le match déjà. Ouais, Même bah s'ils en ouais. mettent un. Mais j'ai confiance en Arsenal. Je me dis que après avoir fait un match comme ça de bonhomme et que tu as accumulé de l'expérience au fil des ans, tu vas savoir tenir le tempo. Le Real, c'est pas une équipe qui sait jouer avec le ballon. Tu peux leur mettre un pressing ils ont pas une qualité de relance exceptionnelle. Tu peux leur mettre un pressing, tu peux garder le ballon, gérer le tempo du match. Quand tu es dans un moment fort, tu peux faire quoi, j'ai plus le terme. T'auras pas le terme non plus. Si, c'est au basket. Tu peux faire tes propres temps morts, voilà. C'est sans prendre de temps mort, tu peux en faire un rien qu'en jouant. Donc, il y aura. J'ai confiance en Arsenal pour ça. C'est une équipe assez rodée et expérimentée maintenant pour le faire. C'est là où il me faut un peu plus penser à City de 2023, même si c'est pas une comparaison n'empêche très exacte. Mais c'est là où ils me font le penser un petit peu plus. Donc, on va dire quand même 90-10 Arsenal la qualif. Quand même 10% Real après t'être mangé 3-0 à l'aller, c'est quelque chose. Donc, parce que c'est le Real. 90-10. Pour moi, pour moi, c'est 99-1, mais c'est un gros 1. Ah, c'est un 1, mais on sait que c'est 1 du Real. Un qui peut se transformer en 100, quoi. Exactement. Et je me posais la question, en fait, comment Arteta aussi va aborder ce match? Parce que je pense que lui aussi, voilà, il a peur que d'une chose, c'est que le Real remonte. Mais comment tu abordes le match? Est-ce que tu joues de la même façon que tu as joué à l'aller et donc tu risques peut-être des contre-attaques? Mais pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Est-ce que tu joues le bloc bas que tu as mis par exemple contre Ça s'est City? joué bloc bas, Arsenal, en plus, hein. Tu sais jouer bloc bas, mais attention. Tu sais jouer bloc Faut t'en bas, mais, vouloir. mais pour moi, si tu pars du principe que tu joues bloc bas et que tu en prends un, ça va être très compliqué par la suite, je pense. Parce que mentalement, tenir un bloc bas. Alors déjà, bon, toi, t'es pas d'accord. Déjà, tenir le bloc bas comme ça dans un Bernabéu qui va pousser, les joueurs qui vont pousser, déjà, c'est possible, mais bonne chance. Mais tenir un bloc bas dans ce contexte-là, après avoir pris un but, donc après avoir bah déjà le doute qui s'installe, le fait que mentalement tu saches que ton bloc bas n'est pas infaillible, attention quand même. Si tu mets le bloc bas, attention. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, c'est pour ça que je Après, te dis que pour moi, il devrait venir et jouer le match. Venir comme à l'aller, bonhomme, ouais. on vient pour éteindre. Pas vraiment. Je pense qu'il devrait venir. Limite, arriver tranquille, genre tranquille mais concentré. Ils gèrent le tempo, ils ont le ballon,
Si jamais le Real ils arrivent à récupérer la balle, enfin ici quand le Real a le ballon, tu gères bien défensivement, mais après tu récupères la balle, tu joues tranquillement, tu te crées tes petites occasions, t'en mets un s'il y en a une qui vient, et puis voilà. C'est comme ça qu'ils devraient faire, et c'est comme ça que si c'était pas le Real en face, c'est comme ça qu'ils feraient. Donc je pense qu'ils doivent faire pareil. Zidane avait une tactique que j'ai toujours bien aimée, c'était de jouer le contretemps de ce qu'on s'attendait à faire. Et là, si Zidane était coach d'Arsenal, il aurait tout misé sur l'attaque. C'est Et je possible. me dis que c'est aussi une solution, c'est aussi quelque chose de possible pour Arsenal, hein. Je veux dire que tu vas jouer encore plus offensif que le match aller qu'en fait le Real va pas comprendre ce qui se passe, c'est aussi une possibilité. Bon, avant de passer au prono, parce que là on est déjà à beaucoup de temps et il reste le jeu. De toute façon, là, ça va être le jeu. Vous pouvez partir, c'est bon. Non, restez. Avant de passer au prono, je vais dire une chose. Je n'y crois pas. Pour moi, Arsenal va éliminer le Real. C'est la Mais fin d'une ère aussi. En fait, ce serait beau que ça se termine sur on y croit, on va le faire, et en fait, on le fait pas, c'est fini. Déjà, ce serait un bon ce serait bon signe. pour vous. Non, mais je veux dire, ce serait un bon signe pour le Real de Ouais, Perez c'est vrai, de lui c'est vrai, dire, c'est vrai, c'est vrai. voilà, c'est plus la même chose là, c'est totalement un autre effectif, faut tout changer. Bon, laisse-moi dire ce que j'avais envie de dire. Pardon. Pour moi, le Real ne va pas le faire. Pour moi, Arsenal va éliminer le Real. Mais je pense que si Vinicius, et personne d'autre, pas Mbappé, pas Rodrigo, pas Bellingham, je pense que si Vinicius est dans un bon soir et qu'il a décidé que le Real se qualifiera, je pense que le Real va se qualifier. Voilà. Euh, on peut passer au prono maintenant, je Ah, pense. vas-y, je te laisse On dit commencer. quoi? Alors moi, qu'est-ce que je pense? Moi, je vois bien un match nul. Je pense un match nul. Le 0-0, j'ai du mal à y croire. De quel Mais match là? ouais, désolé, je suis sur Arsenal Real, moi. Ok. Mais je crois que ça peut Mais, être les deux mêmes matchs, hein. mais je vois bien un scénario où Arsenal arrive à ouvrir le score et peut-être le Real revient et du coup il y a 1-1. Voilà, moi je vois bien un scénario comme ça. Mm. Et toi? Pour Real Arsenal, c'est dur parce que du coup, on n'est pas 100% sûr dans nos Ouais, pronostics. c'est compliqué. Parce qu'il y a le Real, on sait jamais. Mais dans un scénario de ce que je crois le plus, le match nul me tente bien. Genre un 1-1, exactement comme toi. L'Arsenal marque et le Real marque, mais c'est un peu trop tard. Ou alors ils y croient plus, faut en remettre 3 et tout. Donc ça, ou alors une victoire d'Arsenal en mode bonhomme. Ils viennent, ils mettent 2-0, ils repartent. Le Real n'a rien su faire. C'est un des deux. Je pourrais pas vous dire lequel, c'est un des deux scénarios pour moi. Ok, maintenant, bah, du coup, je te laisse commencer pour ton club, Dortmund-Barça. Pareil, il y a deux scénarios. Le 0-0 est très très probable pour moi. Genre, Dortmund ne sait pas vraiment, le Barça non plus, mais ils se gèrent. Mais comme les invités veulent marquer à Barcelone, c'est un match où limite, ouais, Rafinha, il peut mettre un triplé, donc faut vraiment, il va tout faire pour marquer. Peut-être 2-0 pour Barcelone. En fait, je me dirais, c'est soit, pareil, c'est pareil. Soit Hmm. Arsenal gagne, enfin, c'est Arsenal ou nul, et Barcelone ou nul. Voilà, je pourrais pas dire plus, je sais pas. Moi, je vois 2-1, bien le ouais. match se finir. Désolé. Non, toi, Je vois moi, bien le match se finir comme celui en phase de poule. Je vois un 3-2 pour le Barça. ok. J'espère qu'on poussera pas trop, alors. Si, j'espère que si. Est-ce que c'est le moment? On passe le jeu. Tu l'as attendu, hein. Oh, Lamine. Lamine. Lamine Yamal. Allez, 1 Qu'est-ce qui sur va 10 se déjà. passer? Hop Tu là, 1 vas sur avoir 10. des images. Il y aura 10 images. Et à chaque fois, tu devras me dire le match. Bon, là, pas Oh, très c'est compliqué. On tellement commence dur. facile. On Attends, commence c'est facile. cette saison, ou c'est toute saison, peu importe. Toute saison, peu Oh, importe. Mais c'est que le Barça. vas-y. Bah, ça, c'est le 4-0, Lamine Yamal, en octobre dernier. Pas trop compliqué. Ça va de plus en plus dur. Bah, Mais en vrai, j'imagine. moi, je trouve que j'ai pas poussé le bouchon trop loin, mais à Ok. voir. À Vas-y, voir. Parce que vas-y. je sais pas si t'es fort dans ça. On Moi, je verra. le suis, par Mais moi, je exemple. sais pas. On verra. On verra comment je suis. Alors ça, c'est Joao Félix l'année dernière contre l'Atlético. Il me semble que c'est le match, le premier match, oui, parce que c'est le match où on gagne 1-0, c'est lui qui marque. Et le deuxième match, c'est le 3-0. Il marque aussi, mais il célèbre pas. Donc c'est le premier match contre l'Atlético. Ça aussi, ça va. On n'est Ouais, là, ça pas va. encore Mais trop en fait, inquiet. t'es vite descendu, donc j'ai peur, quoi. Ouais. Tu vas tellement me sortir des matchs au hasard. Alors ça, c'est Dani Alves. Je crois que c'est contre l'Atleti où il fait un match de fou. Mais c'est en 22, ça. 21-22. C'est peut-être
Je vais dire l'Atleti parce que c'est peut-être Séville, mais je vais dire l'Atleti. C'est l'Atleti, effectivement. Ouais, je me suis dit, peut-être il va pas mettre l'Atleti 2 fois de suite, mais si, ok. Par hasard, t'as pas le score? C'est pas 4-2 ou 4-1 C'est pour 4-2. nous? Ouais, voilà. Bravo, bravo. On est qu'au troisième Un sur très 10. bon match. J'ai kiffé ce match, je me rappelle. Ouais, moi, j'ai pas trop aimé. Ah ouais, pourquoi? Bon, allez. Quatrième. Ah! Mais normalement, je crois que je suis derrière, là. Je suis Ah ouais? derrière l'arbitre, je crois. C'est le, Ah, ça va quand même, ça va. c'est le 3-2, ouais. Bah, celui-là, Après, t'es fou. Mais celui-là, il est gravé dans ma ah, tête à tout j'avoue. jamais, je crois. Bon, en 3-2, plus, Rafinha, 13 buteur l'année il a dernière. jamais enlevé ses tresses depuis, c'est exceptionnel. Ouais, Et le vraiment. pire, c'est qu'il est trop fort. C'est que ça marche vraiment. C'est que j'étais au stade, donc ça, je l'ai très bien vu, je me rappelle très bien. C'est vrai que c'était pas le plus dur. Mais je crois qu'on commence à rentrer là. Mais c'est vrai que ça aurait pu être un piège. Genre une victoire de merde contre je sais pas qui en Ouais. Liga. Mais l'arbitre, Je ça se t'en voit que ai c'est un pas arbitre mis. européen. Je t'ai pas mis. En vrai, il y a aucun piège, je crois. C'est que des. Non, bah non, du coup. Encore Rafinha. Oh, je sais c'est quoi. Mais je sais plus c'est qui l'adversaire. Il marque de la tête, je crois, dans ce match. Je crois qu'il marque de la tête. Mais je sais plus si c'est Bilbao ou Osasuna. Euh, En fait, j'aurais dit Osasuna. Mais les fans derrière, ils sont bien rouges et blancs quand même. Ah, il est pas facile. Je crois qu'il débloque le match où il marque la tête sur une passe de De Jong, je crois. Je crois que c'est ce match-là, en 22-23. Je sais pas. J'ai vraiment le doute entre les deux. Ma première intuition, c'est Osasuna, donc je vais garder ça, mais ils sont vraiment bien rouge et blanc. J'ai envie de dire Bilbao, là, je sais pas quoi faire. Ils sont vraiment beaucoup rouge et blanc derrière. Et rouge et blanc, c'est moins Osasuna quand même. Y a pas un petit indice là, celui-là? Un petit indice? Le problème, c'est que je crois que j'ai tout, il me manque juste le truc, donc ça servira à rien d'avoir un indice. À moins que tu arrives à me donner un indice sur les deux équipes. Mais, Euh, c'est une des deux équipes. ouais, voilà, c'était ça. Mais c'est laquelle? C'est laquelle? Parce que il fait. Moi, Osasuna, je garde Osasuna. C'est fini? Ouais. Axel n'aura pas 10 sur 10. Ah! Putain. Bah, je sais même pas c'est quel match alors. Vous savez, contre Bilbao, vous avez gagné 1-0, c'était en 2022-2023. Mais il marque de la C'est la tête ou pas? série qui vous... Non, c'est pas de la tête. Ah C'est un ouais? peu la série qui vous donne le titre. Vous battez Valence malgré un carton rouge d'Araro sur un but de Rafinha aussi, 1-0. Ok. Ensuite, vous battez Bilbao, 1-0 aussi. Bon, je sais pas si tu C'est auras des souvenirs. c'est Moi, je lui, me non? souviens que Mouniaïn avait marqué genre à la dernière minute et le but avait été refusé pour une main. Voilà, il y avait Magnifique. vraiment main. Et ensuite, vous battez le Real, Il a dû 2-1. célébrer comme un malade en plus, cet abruti. Ouais, vraiment. Ensuite, Ça, vous, c'était vous Bilbao battez le 1-0, Real ok. 2-1. Du coup, Putain, c'était j'aurais dû Bilbao, dire ouais. Bilbao, merde. Ah, bah, c'est que ça commence à se corser. Ah, c'est pas facile là. 22-23, il y a trop de matchs aussi. C'est Arsenal, ça. Bah oui, hein, c'était pas non plus hyper compliqué, mais 2016. bon, comme c'était ancien un petit peu, mais oui, Le maillot bleu, il y a qu'un match, je crois. en 96, exactement. Je crois qu'il y a un seul match où vous avez joué en bleu de votre histoire. Ou peut-être deux. 15-16, ouais. On passe au prochain. Vas-y, vas-y. Ah, il est bien ce jeu. Ah, Ça aussi, je trouve ça va. t'es un chien. Ah ouais? Bah, Mais je me suis dit. parce que je l'ai, mais c'est un match de merde, quoi. Ah, ok, ok, ok. C'est Laisse-moi. Classico, je sais plus quelle année. 20 ou 21. On jouait au Alphon, c'était c'est Di Stefano, on jouait au Di Stefano, c'est un Classico. Bah, ce maillot, on a joué que ce Classico avec ce maillot, de toute façon, donc c'est facile, mais c'est le Ok. Classico Di Stefano. Même Benzema, il met une Madjer. Et t'as Sur marqué quoi? un run du cheval Federico Valverde. Et voilà. T'as pas le score? 2-0 pour vous. Non, 2-1 peut-être. Attends, parce que Moriba, il doit mettre. Je crois qu'il y a 2-1, parce que Moriba, il doit mettre le 2-2 à la Ouais. fin. Un but de cross sur coup franc. Qui a marqué pour le Barça? Mingueza. Ah, c'était pas à la fin? Ouais, il restait Non, 20 minutes, je c'est. crois, un truc comme ça. Ah oui, si, si, t'as raison, t'as Et après, raison. Moriba, il met la barre, il doit marquer pour faire 2-2. Ouais. Et c'était en 2021, du coup, la saison Ouais, 2021. c'était 20-21, ok. On passe au huitième déjà. Mais t'en as déjà raté un, je suis content. C'est Lewandowski contre Valence en 22-23, juste avant la Coupe du Monde, non? Non. Ah, c'est pas ça? Alors, il a la même action, le même maillot et la même célébration. Attends, j'ai perdu, mais j'essaie de trouver quand même. Ouais, je crois que c'est impossible. Attends. 22-23, Lewandowski. Vamos. Pour l'instant, j'ai 8.
22-23, Lewandowski. On n'avait pas beaucoup joué avec nous, il était beau en plus, putain. Franchement, je sais pas vraiment. On est au Camp Nou, je crois, en plus, parce que les fans. Ah, mais non, c'est pas le Real. C'est une équipe qui joue en blanc. C'est un match où Ansu Fati est rentré et il a changé le match. Il a fait 2 passes décisives, je crois. Ah ouais, en 22-23. Ah, mais c'est les fins de saison, ça. C'est la fin de saison, je crois, non? On avait déjà le titre, non? Absolument pas, bien au contraire. Ouais. Ah ouais? C'est pas Valence. C'est Pas qui? mal, hein. L'équipe, elle joue en blanc en face. Elle joue bah, je te dis, les couleurs de l'équipe, parce qu'elle a 2 Vas-y, couleurs. Elle joue en blanc et bleu. la Sociedad. Ouais, J'ai aucun souvenir de ce c'est match. c'est le premier match de la saison, vous faites un nul contre Vallecano. Le Ouais. deuxième, vous battez la Ah! Sociedad 4-1 ou Ah oui, 4-2. j'avais aucun souvenir de ce match. Je sais juste Premier que nul oui, de deuxième, on a joué contre la Lewandowski. Sociedad. Eh oui. Bon, ça me fait 8 sur Voilà. 10 pour le moment, ok. Il en reste 2 encore. Ok. Celui-là, s'il y a un piège, c'est celui-là. Ça, c'est le. Un piège, mais non, c'est le match contre la Juve en amical d'avant-saison. C'était la ICC, je crois. International Continental Cup, un truc comme ça, non? Oui, bah oui, c'est ça. Mais c'est le Bravo. seul match qu'il a joué avec ce Ah, c'est un maillot. petit peu un piège quand même. Bah non, c'est le seul Bah match qu'il oui, a joué avec ce mais maillot. non. Normalement, c'est un match amical, ça marque personne. Mais là, Mais la non, perf qu'il a lâchée, elle a été marquante. puis ouais, ces matchs amicaux, on les regardait. Ils avaient une petite hype. En plus, on avait battu le Real en plus à cette période. Bah bravo. Je pensais pas que Et tu l'aurais fait, On finalement. bat la Juve quelques mois après en groupe des Champions. Effectivement. Beau rush de Messi, était trop fort. On passe au dernier là. Ouais, c'est son dernier Moi, je match au pense que Barça. tu l'auras pas. Si tu l'as, bravo. Ça fait bizarre de voir Neymar comme ça, genre ce style-là avec le maillot du Barça. Ouais, ouais, je suis d'accord. Putain, on avait rejoué en bleu comme ça, donc j'avais aucun souvenir. Un match à Suarez-Rakitic. Mon Dieu, Rakitic, qu'est-ce que j'ai l'aimé. On joue en. Déjà, l'image, enfin Suarez et Rakitic, ça peut te donner une idée du match. Ah oui, parce que c'est avant 2020, ou alors c'est 2020. Ouais, mais Mais ce même maillot, je l'ai pas. Ce maillot, c'est pas 2010. Si, c'est 2018. La Roma, mais on n'a pas joué en bleu contre la Roma. comment ils se tiennent, c'est déjà un indice. Bah, c'est qu'ils sont deg. Ouais, voilà. Bah, je vais garder la Roma parce que il y a vraiment que ce match-là qui nous a rendu deg en 2018, quoi. Je crois. Ah, peut-être la C'est pas Copa, la, mais j'ai pas de souvenir de la c'est Copa. pas la Roma. Il y a bien un autre match qui vous a rendu dès en Il y a 2018. un Classico qu'on perd en 18? Je te laisse réfléchir. Je pense qu'à bout d'un moment, tu vas le trouver toi-même. Ah ouais, je sais rien, moi. C'est en 2018. On perd ce match. C'est pas la Roma. Donc mais la Copa, on est En allé plus, où? pour le coup, vous avez vraiment pas Bah beaucoup oui. perdu, du coup, cette Pour moi, il y saison. a dans mes souvenirs, il y a que la Roma. On a peut-être un Classico, mais attends. Classico en 18, il y a le 5-2, le 5-1. Donc c'est en 18-19 ou c'est avant? Ah non, non, c'est avant ça. Ça, c'est en 17-18, ça. Je valide la saison, c'est 17-18. Voilà, c'est 17-18. 17-18, on met. Il y a un 2-2 dans le lot. Ah bon, c'est en 2019? Ah non, c'est en 2019 le 2-2. Non, Le c'est 2-2. De 2018. toute façon, c'est C'est le pas. Ah, dernier classique de CR7. c'est 17-18, ouais. Mais 17-18. pour le coup, c'est pas ça C'est du pas ce tout. match parce que c'est pas le même maillot. Et du coup, c'est le premier match alors. C'est le premier Classico. Mais quel match on est dès comme ça en 17-18? On s'en fout, je crois, en 17-18. Il y a que la Roma. Il y a peut-être un Classico, c'est celui-là. Et sinon, la Copa, je crois, on la prend en plus. On prend la Copa, les gars, je crois. Bah, j'en sais Tu rien. veux Ça doit être, un ça doit être, gros ça doit indice ou être- un petit indice? Mais un Classico, on jouerait pas en bleu. Je te jure que quand tu vas y penser, tu seras en mode, tu seras Ah, dé... attends. En phase de poule. Est-ce que tu veux un petit indice ou même un gros? C'est pas. Non. Attends. Ah, vas-y, à moi un petit indice d'abord. Un petit indice. Ah, mais c'est quand même un gros indice, hein. Messi n'a pas joué ce match. En 17-18. Ouais. 17-18. Qu'est-ce qui se passait à cette époque? Alors, réfléchis comme ça. En 17-18. Qu'est-ce qui se passait? Je crois on prend le doublé Liga Copa. La saison invincible, quasi invincible, c'est 18-19. Non, C'est pas Levante. c'est Levante. Quoi? On avait ce maillot-là contre Levante? Ah ouais? Ouais.
Putain, ok, Ah bah, ouais, Yerry Mina. je me rappelais pas que c'était. Je pensais que c'était l'année d'après. Ok, Non, c'était 17-18. ok, Il a fait le Rwanda aussi, je savais presque. pas. Je pensais que. Mais on avait le maillot bleu comme ça. Je te demande si t'es sûr parce que quand je me rappelle des images de Piqué qui dit je sais pas quoi, pour moi il a le maillot domicile. Ok. Je pensais que Bah, c'était 18-19 et qu'en plus. mais moi aussi, des fois, je fais la confusion parce que je me dis 18-19, le C'est Barça le même était pas maillot fort, presque en donc c'est fait. ça. C'est ça qui est Ah chiant. non, c'était 17-18. Ok. Défaite Oh, il y a 5-4 contre Levante, qui 1-1 t'empêche d'être Atletico. invincible. Putain, on a pris 5 buts contre Levante. Wow. Morales. Ça nous a ruiné notre vie. M'a ruiné ma vie, je crois, vraiment. Bon, bah bravo, t'as eu quand même 7 sur 10. Ça Sachant va. que les 3 que t'as ratés, on va pas t'en vouloir. C'était quand même compliqué. Ouais. Moi, le plus dur, c'était Lewandowski. Hein, parce qu'un match où Lewandowski célèbre en 22-23, il y en a eu plein. Hein. C'est vrai que le maillot, ok. Le maillot, il a pas beaucoup joué avec, mais quand même. Bravo. Mais en Bah moi, ça plus, m'avait un peu marqué. Donc je me suis dit peut-être toi aussi, mais bon, c'est subjectif toujours. Parce que on a, c'était ses premiers buts. ouais, peut-être. On a gagné, je crois que c'est le même maillot, je suis pas sûr. Le match contre Valence, juste avant la Coupe du Monde, 22, Ouais, c'est qui nous fait possible. passer premier. Il marque un but important avec ce maillot-là. Donc je me suis dit, c'est sûr, c'est lui. Un penalty, non, en plus, Non, dans non, mes il met un souvenirs. but bizarre. Genre, il s'étend un petit peu, il va mettre le pied dernière minute, je crois. Ah oui, 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 oui. Je crois que c'était ce maillot, mais je suis pas sûr. Je crois aussi. Donc voilà, 2-1, victoire. On s'avait fait passer premier, on est leader avant la Coupe du Monde. On va voir Messi prendre sa Coupe du Monde, on revient prendre la Liga et la Super Coupe derrière. Ah, voilà. Il était content. Ah oui, c'était pas mal, oui. Bon bah merci d'avoir suivi, c'est le Classico numéro 20. Merci. 1h20, on s'excuse. Merci Axel d'avoir parlé avec moi pendant 1h20. Merci à toi d'avoir préparé Encore une fois. l'émission. Bon bah je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que le Real va remonter quand même. Ce serait bien. Et à la semaine prochaine pour le J'espère que la Classico semaine numéro prochaine, on se parle en tant que demi-finaliste et barcelonais du chat, du live. J'espère que moi je veux vous parler en tant que personne qui a une série de une victoire peut-être ce week-end. Et encore. Non, s'il vous plaît. Bon allez, Bon, allez, salut. passez une bonne soirée, ciao.